tous, aujourd'hui on va profiter, on est en plein été, il n'y a pas un nuage dans le ciel, on va faire une journée randonnée, voilà, on en profite un peu pour récupérer de la chaleur qu'on a en ville. Voilà, ce matin 9 degrés à Casterino, donc là on est en forme, on est bien, on va en profiter pour se rendre où, Serge? Alors, déjà départ de Casterino, comme d'habitude, la barrière du parc. Et on va se diriger dans un premier temps au lac du Basto. Voilà, donc on va faire cette petite rando. On va voir plusieurs lacs. On va passer à proximité du refuge de la Valmasque. Voilà, on va voir plein d'animaux comme d'habitude. Voilà, donc on fait notre petite balade. Et on se retrouvera un poil plus haut. A tout à l'heure. On se retrouve balise 393. Donc petite intersection. On le rappelle à chaque fois, vous avez dû le voir déjà dans les autres vidéos. Donc intersection soit pour aller direction lac de l'Aniel, ou soit on peut monter par là-haut au lac du Sabion. À savoir que l'ascension pour aller au lac du Sabion, ça monte un peu quand même, c'est un peu tendu. Bon, nous on va continuer direction, dans un premier temps, refuge de la Valmasque, lac vert, lac noir, pour arriver à notre première étape qui est le lac du Basto. Et après on verra bien, soit on redescend côté Fontanalbe, ou soit on va se faire le mont Sainte-Marie, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je crois, je sais plus. Bon, bref, voilà. Donc regardez un petit peu les paysages derrière. On est à la montagne, il fait frais. C'est top. À tout à l'heure. Bon, petite mise au point, comme d'habitude. Hein. Quand vous randonnez, pensez à prendre un sac poubelle pour mettre vos petits déchets. Ça évitera qu'il y en ait plein dans la nature. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour les personnes qui veulent bivouaquer dans le parc du Mercantour. Parce que là on a vu encore des personnes qui sont à proximité de l'entrée. Normalement il faut être au moins à 1 heure de marche de l'entrée du parc. Donc n'oubliez pas ça aussi. Hein, parce que c'est réglementé hein, dans le parc, vous ne faites pas ce que vous voulez. Et surtout faire gaffe aussi au niveau du site des gravures sur Fontanalbe. Là c'est carrément interdit. Donc si vous avez diverses questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires ou aller directement sur le site du parc. C'est très bien expliqué, vous avez toutes les réponses à vos questions. Voilà, c'est tout. On arrive à la balise 374. La dernière fois, on avait pris la piste. Là, pour changer un peu, on va prendre le petit chemin. Qui monte donc refuge de la Valmasque, qui baisse de la Valmasque, vallée des merveilles. Donc on va prendre là, on va voir ce que ça donne.
Oh putain les amis, ça tue. C'est pas le déni qui tue, la chaleur. Première fois qu'il fait aussi chaud quoi, c'est un truc de fou. Pensez bien à vous hydrater, c'est important là. Parce que là ça cogne sévère. Donc pour info, on arrive à la balise 98. À droite, refuge de la Valmasque. À gauche, on va se diriger vers le lac du Basto. Lac Noir, lac du Basto. On peut retourner vers le refuge des merveilles aussi. Voilà, donc nous l'étape suivante, c'est le lac du Basto. On va en profiter pour grignoter un petit bout là-bas. Et se poser un peu. Et surtout boire, se rafraîchir. Je vous dis, il fait une chaleur. C'est infernal, première fois que ça fait ça quoi. Allez, on continue. Voilà, on est arrivé au lac Noir. On a passé là il y a quelques instants le lac Vert avec le refuge de la Valmasque. Donc là on va en profiter, on va grignoter un bout, hein, parce que on a un peu faim. Hein, vous avez un peu faim tous là? Oui. Voilà. Donc on va préparer à manger. On se retrouvera tranquillou après hein, pour la suite de la balade, de la petite rando. Allez, bon app à tous.
amis, on se retrouve. Balise 96. Derrière nous, le lac du Basto. Et on va se diriger par là-haut. La baisse de Fontanalbe. Voilà, donc on va faire la petite ascension. Et on va redescendre tout doucement. Hein, voilà. On va se récupérer un peu plus haut. Voilà, parce que là, ça va bien monter. Pas longtemps, mais voilà. La baisse, il nous l'indique à une demi-heure. Donc voilà, c'est pas non plus le bout du monde. Hein. Allez, à tout à l'heure. Oh, ça y est les gars. On est arrivé. Je sais même plus où on est. Il y a une montée, c'est un truc de fou. Audrey, c'est quoi la montée là? Baisse de là? De Fontanalbe. Voilà, si la montée, c'est donné pour une demi-heure. On l'a fait à un peu moins de temps. Ça monte comme ça, c'est un truc de fou. Mais le pire, c'est la chaleur. Ça y est. Mais arriver en haut, c'est magnifique. Il y a même le mont Bégo. Il y a le Bégo ouais, qui est derrière là-haut, là, à droite. Et là, on a toute la vallée devant nous. Vous allez voir, je vais vous faire une petite vidéo là de suite. De suite après. Là. Voilà, la récompense est liée. Hein. Allez, on redescend. Côté Fontanalbe. Et on se prend un peu plus bas. Et on va vous faire des belles photos et de belles vidéos. Ah, il y en a encore un derrière. Voilà, ça y est, on est du côté quasiment de Fontanalbe. C'est juste derrière, là, il y a un petit chemin, ça va plonger, on va être dessus. Là, il y a un chameau là-haut, les enfants. Pour info, donc à ma droite, le mont Bégo. Alors, on l'avait déjà fait de l'autre côté. Et là, on le fait de ce côté, ça change un peu. On va savoir que tout à l'heure, lors de la petite montée, là, pour aller à la baisse de Fontanalbe, j'ai pris un putain de coup de chaud les gars. Vraiment pas bien. Parce que vraiment aujourd'hui ça cogne. Bon voilà, là on a fait deux petites pauses. Le grand il a pris le sac pour me soulager un peu. Mais voilà, ça va mieux. Mais c'était tendu. Il faut faire attention à montagne. Le PGHM aussi a dû sortir tout à l'heure. On a vu l'hélico de secours. Donc faut être très vigilant. Même si on connaît les lieux, même si on est en bonne condition physique, les conditions météo sont là, mais un jour ça va et un jour ça va pas. Donc on redescend tranquillement, doucement. Tout le monde sait où on est. Donc de toute façon on va passer vers un refuge. On va faire une petite halte encore. Ouais, on va faire le refuge de Fontanalbe. On va passer devant. On va peut-être s'arrêter pour manger un petit bout. Histoire de se remplir un peu l'estomac et se prendre un peu des forces. Derrière moi, balise 396. Donc du côté de Fontanalbe. Donc là on descend, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il nous met le refuge de Fontanalbe à 1h15. On va voir. Hein, on va voir. Allez. Bon là ça va un peu mieux, on a un peu plus d'ombre. On a plus ce soleil qui nous casse la tête là. Donc on descend tout doucement. On va arriver presque au site des gravures. La bois sacrée, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis voilà, on continue notre petite, notre belle randonnée, pas petite. En termes de distance, on est à peu près 20 km. Notre petite boucle.
avec environ 800 mètres de dénivelé. Voilà, donc on descend, on est mieux, on est au frais là, et on se reprendra un peu plus tard. Allez, go. Ah, c'est tendu. Petit réajustement, ça arrive. Chers amis randonneurs. Ah, c'est pas vrai. Pour info, donc on continue à descendre côté Fontanalbe. En dessous, nous avons le lac vert de Fontanalbe. Au-dessus, nous avons les lacs jumeaux. Et à proximité, il y a la voie sacrée, les gravures. C'est un accès qui est gratuit. D'accord, donc tout le monde peut y aller, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le secteur de Fontanalbe, il y a d'autres endroits au niveau des gravures, mais c'est payant. Il faut réserver, aller sur le site. Hein, encore une fois, aller sur le site, il n'y a pas de souci. Il y a tout qui est inscrit dessus. Voilà, vous avez tous les renseignements pour les gravures de Fontanalbe et les gravures côté Bégo, où il y a le sorcier. Voilà, hein, petite indication. Tranquillou. Là on va arriver. Ah, on voit bien le lac vert là. On va arriver. Voilà en bas, ça se voit pas trop. Il y a un petit pont, c'est la petite intersection. Pour aller au. Tout ce que je vous ai dit là, les lacs, la voie sacrée. Donc nous on continue notre descente. Et on se récupère un peu plus tard. Eh ben. Allez, à toutes. Là, on est petite intersection pour aller aux gravures rupestres, la voie sacrée entre autres. Donc on est à la balise 387. Voilà, il y a tout le monde. Valentin il est là, Bastien il est là, Audrey elle est là, tout le monde est présent. Voilà, donc on va continuer notre petite rando parce qu'elle n'est pas terminée. Il faut bien arriver au véhicule. En premier, on va faire une petite pause au refuge, histoire de boire un petit coup, ça va faire du bien. C'est bon, on y va? Oui, on va au refuge, j'ai faim, j'ai soif. Allez, oui. voilà, bon, faut faire le plein en fait. Bon, allez, on continue et on se retrouve. Eh ben, on va se retrouver au refuge, tiens. Bonne idée. Ciao tout le monde, à tout à l'heure. L'apéro du soir. Bonsoir. Diabolo, panaché, coca. Ouais, il est bienvenu celui-là. Ah ouais, grave. Bon, À la nôtre. à la nôtre, à la vôtre. Ça c'est chouette, hein. Moi j'aime beaucoup. Et ouais, on va bien le savourer celui-là. Ouais. Hein? Ouais. Dans 1 heure, normalement, on est dans la voiture. Ouais, normalement, ouais. On va doubler là, on est fatigué, on va dire dans 2 heures. 1 heure, 1 heure et demie. Bon, on verra. Allez, bon apéro et à plus tard. Bon allez les amis, ça y est, on arrive à la barrière du parc du Mercantour, côté Fontanalbe. Si vous regardez derrière moi, il y a plein de panneaux d'information. Il y en a pas mal. En l'occurrence, important, c'est celui-ci. C'est toute la réglementation qu'il y a dans le parc. Parce que c'est un parc national, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc voilà, allez sur le site, tout est expliqué. Voilà, c'est bien fait, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, Audrey va essayer pour la 5e fois de vous montrer le parcours qu'on a fait aujourd'hui. Hein? Ouais, mais il Voilà. était dur, Donc une petite boucle d'à peu près environ 20 km Ouais, avec 800 mètres de dénivelé positif. ouais, Voilà. je confirme. Voilà. Donc Audrey, je répète pour la 5e fois, elle va vous montrer. Elle va essayer quoi. C'est parce qu'il commence à se faire tard et que je suis fatiguée. Ce matin, nous sommes partis du parking à la barrière du parc du Mercantour, côté Castellino. On s'est rendu jusqu'au lac vert.
on s'est rendu au lac Noir, on a longé le lac du Baston, on a continué pour faire la baisse de Fontanalbe, on l'a franchi la baisse. Qui est à combien? 2568 mètres d'altitude. Et ensuite on est redescendu jusque pour se rendre au lac Vert, on a longé. On est passé là par le refuge, on va vous faire quelques photos, refuge de Fontanalbe. On est là maintenant, donc entrée du parc, et encore 1 heure de marche pour se rendre à la voiture. Voilà, la journée a été bien hard. Voilà, ce soir on va bien se reposer, on a pris des couleurs. Alors là aussi, quelques informations quand même, on est en montagne. Le PGHM s'est encore déplacé en hélico tout à l'heure. S'il vous plaît, pas de tongs en montagne, prévoyez de l'eau, soyez en bonne condition physique. Et puis, avant de vous rendre dans les refuges, contactez les refuges parce qu'avec le Covid, eh ben, ils ne font pas ce qu'ils veulent et ils font comme ils peuvent. Donc, ils sont là pour vous accueillir, mais faites attention quand même. Portez toujours un masque avec vous. Et pour le reste, on se dit à bientôt. Voilà, arrivé en bas, on va descendre tranquillou. C'est l'autre côté. On se trompe de côté à chaque fois. C'est de ce côté. Si on va de l'autre côté, on n'est pas arrivé encore. Bon, nous on descend et on se dit à l'arrivée, je pense. Hein. Oui, dans 1 heure. Ah, un peu moins. Allez, à tout à l'heure. Chers amis randonneurs, nous finissons notre randonnée. Ça ne fait pas le sérieux. Non. Bon, pour info, la randonnée est terminée. Yes! Ça y est, ouais. On a croqué aujourd'hui. Ouais, c'était pas mal. La C'était chaleur. pas mal. Donc voilà, donc si vous avez des commentaires en tout genre, hein, mettez-les dans la barre des commentaires. Normal, si la vidéo vous a plu, des petits likes. Ouais, ça nous aide. Voilà. Si vous voulez qu'on organise une randonnée aussi dans le Mercantour, voilà, là aujourd'hui on a rencontré des jeunes d'Alsace. Super sympa, ça fait du bien de partager aussi un petit peu, un peu les régions. Voilà, donc c'était bien. Petit coup de gueule encore et encore. Ah ouais, les masques. Là on est à la bifurcation pour monter au lac des Grenouilles et à la barrière du parc. Tout le long c'est un parking. Il y en a marre que les gens jettent leurs papiers. Voilà. Il y a des papiers partout. Donc là, on va aller au véhicule, récupérer un sac plastique et on va les ramasser. Et voilà, toujours des blaireaux, voilà, qui font n'importe quoi. Bon, sur ce petit coup de gueule est terminé. On se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Hein. Allez, à plus. La vidéo n'est pas tout à fait finie. On va continuer le coup de gueule. Là, pour info, pour ceux qui connaissent, voilà, petit plan d'ensemble. Là, l'autre côté, voilà. Ça m'a pris 1/4 d'heure avec les enfants. Ma femme, on a ramassé un peu toutes les merdes. Voilà. Tout ça. Regardez. Franchement. Des masques, des gants, des tampons, des lingettes. Oh les mecs, les abrutis là qui jettent ça dans la nature. Putain, mais restez chez vous quoi. Voilà, d'accord? Donc respectez la nature, bordel. Et les autres personnes. Voilà, vous voulez polluer, vous allez à la maison, vous jetez tout dans votre chambre ou dans votre salon, là on s'en fout. Mais venez pas ici quoi. Voilà, petit coup de gueule est passé. À la prochaine.